Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ok. Très chers frères et sœurs, je viens m'adresser à vous parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux après la sortie du prophète Eli Pada. Et j'ai même vu que son audio d'hier, ils l'ont placé. Ils ont placé sa photo, ils ont placé ma photo. Et ils sont venus dire, tu n'as pas dit Alassane Ouattara était mort. Voici le prophète Eli Pada est sorti dans l'eau. Et ça rit en bas, ça raconte du n'importe quoi. Attends, les mes lunettes. Je vais vous dire une chose. Vous savez, j'ai écouté les audios du prophète Eli Pada. Et dans une nation, il y a plusieurs prophètes. Et Dieu parle à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Je l'ai même entendu dire, un prophète n'est pas sur les réseaux sociaux. Un prophète est dans le secret, dans l'intimité, avec l'Éternel. Je l'ai même entendu dire ça. Nous sommes combien de prophètes en Côte d'Ivoire qui parlons actuellement sur la nation ivoirienne? Donc, il y a des paroles, lorsque tu entends, tu sais que c'est de toi on veut parler. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je vais faire bien comprendre quelque chose à tous ceux qui se disent prophètes là. Personne n'est au-dessus de son camarade. Dans la Bible, là, tous les grands prophètes qui étaient dans la Bible, chacun avait son couloir. Et quand moi je me lève et que je dis, le président Alassane Ouattara est mort. Il est mort. Parce que mon combat n'est pas physique. Mon combat est spirituel. Je dis le président Alassane Ouattara est mort. Pourquoi? Parce que 1, il ne peut plus gouverner. Parce que 2, depuis des mois, on voit qu'il a fui son fauteuil présidentiel. 3, toute la Côte d'Ivoire sait, par les murmures, par la parole, que le président Alassane Ouattara est gravement malade. Et quand moi je sors en tant que prophète et puis je dis, annoncer la chose, on va avancer. Le président Alassane Ouattara est mort. Un prophète ne se dédie jamais. Je vois plein d'hommes de Dieu qui sont en train de sortir, qui cherchent à se justifier. Un homme de Dieu là, il ne se dédie jamais. Si le président Alassane Ouattara est en vie, mais qu'il sorte pour venir présider la Côte d'Ivoire. S'il est vraiment en vie, qu'il sorte et qu'il prenne fonction. Comme façon le filmait depuis ses 16 ans au pouvoir là. Qu'il sorte et qu'il montre son autorité. Et quand un prophète sort pour dire qu'il est mort, c'est-à-dire spirituellement, on a déjà reçu qu'il est mort. Je vais vous dire une chose. Une fois, une famille m'appelle pour venir prier, ils sont à Yopougon, et ce que je vais dire, cette famille va se reconnaître. À l'académie, ils m'ont appelé pour venir prier pour un jeune homme qui était malade. J'ai demandé au jeune homme de se lever pendant que je priais avec lui. La voix de l'Éternel m'a dit tape dans son dos. Quand j'ai tapé, ça résonnait comme un bidon vide. J'avais déjà expliqué cette histoire dans une de mes prophéties, dans une de mes vidéos. Quand j'ai tapé le dos de l'enfant, j'ai tapé, ça faisait poum, poum, il était vide. Comme un bidon où il n'y avait pas d'eau dedans. Et ça résonnait comme un bidon vide. Et le Seigneur m'a dit, il est parti, il est mort. Les sorciers vont vous dire, ce que je vous dis là, que c'est la vérité. Ils avaient enlevé l'âme du petit déjà. Son âme était déjà partie. Mais physiquement, il était arrêté. Il cherchait un temps pour dire au revoir à la famille.
Le Seigneur m'a dit, arrête de prier parce qu'ils ont déjà pris son âme. Il est déjà parti. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de prier pour lui. La mère était arrêtée avec sa copine lorsque j'ai dit, il est déjà mort. La maman dit, mais comment tu peux me dire qu'il est mort? Quand elle m'a dit ça, je me suis tourné, j'ai regardé la maman. Et Dieu m'a montré que la maman faisait partie de la confrérie même qui a pris l'âme de son fils. Je lui ai dit, madame, ne me fatiguez pas. Parce que vous savez ce que vous avez fait avec l'âme de votre fils. Vous savez que son âme n'est pas en lui. Et quand un homme de Dieu vient prier, il ne vient pas prier pour la chair, mais il vient prier pour l'âme. Et c'est l'âme qui va impacter sur la chair pour qu'il ait la vie. Mais quand vous enlevez l'âme, et puis vous me demandez de prier pour lui, vous me demandez de prier pour lui. Quand je prie là-haut, ce n'est pas vous les sorciers qui vous moquez de moi. Parce que l'âme qui doit recevoir la prière pour pouvoir agir sur sa santé physique là, vous avez enlevé ce dysfonctionnement là. C'est dans votre monde. Vous avez attaché. Vous allez égorger bientôt. L'enfant est mort. Spirituellement, il n'est plus. 4 jours après, l'enfant est décédé. Un prophète, il est spirituel. Ou bien parce qu'on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour dire tout le temps, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie. La Bible nous dit, la Bible nous dit, dans son livre, de ne point montrer aux gens, aux yeux des gens que tu jeûnes, tu pries, tu fais ceci, tu fais cela, tu es en train de te retirer, personne ne doit savoir, même sur ton visage, on ne doit pas savoir. A tout le temps dit que je jeûne, je prie, pour dire que vous êtes à la droite de Dieu. Nous tous on parle à Dieu. Dieu même là, Jésus là, il vient s'asseoir comme ça puis on parle. C'est parce qu'il y a des choses que les hommes ne vont pas comprendre, qu'on ne veut pas dire. Vous vous souvenez, le jour où j'ai fait une vidéo où j'avais très mal et où j'ai dit que j'avais un problème au rein. La même nuit, j'ai été visité. Pendant que je dormais, mon pied dépassait le lit. Et j'ai senti la présence de quelqu'un qui rentrait par le mur. Malgré que je suis à l'étage, qui rentrait par le mur. Et son boubou a frôlé mes pieds. Quand ça frôlait mes pieds, c'est comme si ça enlevait un morceau un gros bois dans mon côté droit. Et c'est comme si le bois l'a enlevé puis c'est tombé. Et quand je me suis tourné, j'ai regardé, j'ai vu la silhouette du Seigneur. Je n'ai plus mal au rein. Je suis guéri automatiquement. Je n'ai plus mal au rein. Si vous partez regarder, le jour que j'ai fait cette vidéo, 2 jours après, j'ai fait une vidéo où j'étais très bien portant. C'est pas tout on vient dire sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas l'alliance des gens. Quand vous vous levez pour dire que je suis le grand prophète, je viens vous dire que Alassane est vivant. Mais Alassane est vivant. Qui part s'asseoir pour présider sa présidence? Nous, on a annoncé sa mort spirituelle parce qu'on l'a combattu spirituellement. Parce qu'on a prié spirituellement. Pour le rendre efficace spirituellement. C'est à partir de la prière qu'on a vaincu le monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara. Donc quand on annonce qu'il est mort, ça dit qu'il n'aura plus ce physique qu'il avait pour pouvoir gouverner et régner. Ça a été déjà pris, ça a été déjà arraché. Vous comprenez? Un prophète, il est spirituel. Il n'est pas physique. Maintenant, le physique que c'est là, que vous êtes parti, vous avez vu là. Le physique là n'a qu'à venir gouverner. Pourquoi ça ne gouverne plus? Il est inapte. Et beaucoup d'hommes sont déjà morts spirituellement. Tu les vois, ils sont en train de marcher. Leur âme n'est plus la même. C'est de l'autre côté. Mais tu les vois physiquement. Tu les tapes net, on dit, oh, il est mort. Et ça, si vous n'avez pas compris ça, dans le spirituel, là, vous ne serez jamais ce prophète que vous dites que vous êtes. Maintenant, l'incohérence. Quand on vient nous prophétiser que Ouattara est en vie, je l'ai vu. On cite toutes ces maladies qu'il a. On cite tous les mots qu'il a. Et puis, ce même Alassane Ouattara vient s'asseoir pendant 1 heure de temps. Il vient s'asseoir pendant 1 heure de temps. En train de suivre un culte à la mosquée. Sans panique. Il finit, il dit au revoir à tout le monde, il monte dans sa voiture, il s'en va. Pourtant, dans la même prophétie, on dit qu'il est traumatisé.
À une certaine heure, il y a des démons qui le traumatisent. Les démons là, ceux qui sont avec lui là, physiquement, est-ce qu'ils voient ces démons? Toi que ton esprit est rentré dans la chambre du président Alassane Ouattara, lorsque ces démons sont en train de le tourmenter, que toi tu as vu là, les docteurs qui sont à côté là, est-ce qu'ils ont vu ces démons? Donc si quelqu'un est en train de voir des démons qu'il est dans le tourment, c'est que son âme est partie de l'autre côté. C'est la poche vide qui est là. Juste un temps pour vous dire au revoir. Donc je dis, je suis prophète Richard Adon, je dis, Alassane Ouattara est mort. Pour celui qui a l'esprit là, il comprendra. Parce que j'entends en train de parler, ouais Ghana, comme tu as caché un prophète en ton sein, comme tu as caché un prophète en ton sein, voilà les bénédictions que tu auras. Tu connais la grandeur des prophètes ghanéens. Tu connais l'alliance des prophètes ghanéens dans cette nation. Tu connais l'alliance du chrétien ici au Ghana. Le plus petit prophète du Ghana, aucun prophète ivoirien ne peut se comparer à lui. Tu connais l'alliance des prophètes ghanéens. Tu connais l'alliance de la nation ghanéenne avec son Dieu. Tu connais les dîmes que le Ghana paye à tous les serviteurs sur sa nation. Ta dernière vidéo même là, tout ce que tu as prédit là, 98% de ça, j'ai déjà tout prédit. Donc, arrêtez de faire comme si vous êtes trop à la droite de Dieu. Arrêtez de faire comme si c'est vous que Dieu a mis au-dessus de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de prophètes dans la nation ivoirienne qui sont muets, qui ne parlent pas. Il y a des puissants prophètes en Côte d'Ivoire. Dieu n'a établi aucun prophète sur un prophète. Donc chacun a le droit de dire ce qu'il a. Nous on parle de manière spirituelle parce que nous on fait le combat spirituel. Nous on parle de manière spirituelle parce que nous on se déplace aussi spirituellement. Aller jusqu'à dans la chambre d'un roi, d'un président, je ne pense pas que Dieu, dans sa fidélité, lui qui établit les rois, ne va jamais laisser un de ses serviteurs aller voir la nudité d'un roi que lui il a établi. Dieu il a des règles, il a des principes. Dieu il a des règles et il a des principes. Tous les grands hommes de Dieu sont morts dans la chambre. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu où Dieu ne va pas mettre son visage. Voici pourquoi le sexe fait tomber plusieurs hommes de Dieu. Quand vous sortez pour venir parler de la part du Seigneur, respectez le travail que les autres prophètes ont fait pendant votre silence. Respectez le travail que les autres prophètes ont fait pendant que vous êtes en train de vous terrer dans votre silence. Respectez le travail que les autres prophètes ont fait pendant que vous étiez silencieux. Et je dis à quiconque, personne ne me compare à qui que ce soit. Parce que je sais d'où je suis né, je sais d'où je vais, je sais comment est-ce que je parle avec Dieu. Et ne regardez pas mon apparence, parce qu'elle est très trompeuse. Je vous le dis. La deuxième vidéo aux nations, là, il y a tout prédit. Il y a tout prédit à 98%. Allez regarder sur mon mur. Quand je dis Cameroun, un vent de libération arrive vers toi. La libération là, c'est la mort de leur président. Et dans une vidéo même, j'avais parlé de sa femme, où j'ai parlé de sa mort. Allez regarder encore. Dans les mêmes vidéos, j'ai parlé du Mali, du Burkina, j'ai parlé de tout ce que tu as parlé là, point par point. Donc quand tu sors, que tu es revenu là, il faut respecter la place des prophètes que tu as laissés. Il faut respecter la place des prophètes qui ont travaillé. Il faut respecter la place
des prophètes qui se sont mortifiés, qui ont pris le cœur, le courage à exposer leur vie pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Maintenant je dis encore, le président Alassane Ouattara est mort. Moi, j'ai fini de parler. S'il est vivant là, qu'il vienne s'asseoir pour nous prouver que c'est lui qui est le commandeur de la nation ivoirienne. Il y a une loi dans la Côte d'Ivoire qui régit que si le président n'est pas là pendant 3 mois, il est en dysfonctionnement, il y a des règles qui doivent s'appliquer dans la Constitution. Ils sont en train de gagner du temps pour nous faire perdre du temps. Ce sont ces prophéties, on a entendu, et puis ils sont venus s'asseoir au pouvoir. C'est ces mêmes prophéties pour endormir le peuple, pour nous empêcher de pouvoir rentrer dans notre liberté. C'est ces mêmes prophéties qui viennent encore pour affaiblir les gens, pour dire que Dieu fera. Mais Dieu fait au travers des hommes. Dieu fait au travers de ses prophètes. Dieu fait au travers de son armée. Dieu fait au travers de toute sa population. Donc arrêtez d'endormir les gens. Ici là, personne n'est prophète que quelqu'un. Moi je suis ici, je ne connais pas le prophète Franck Mahi, mais tous ceux qui m'appellent d'Abidjan, moi je les conduis vers le prophète Franck Mahi, parce que je reconnais son onction, parce que je reconnais son autorité, parce que je reconnais ce qui est en lui. Tous ceux qui m'appellent, j'ai dit allez, moi je leur donne le numéro, j'ai dit allez chez le prophète là-bas, parce que je ne suis pas au pays. On est tous pour l'œuvre de Dieu, parce qu'on est l'œuvre de Dieu. Donc, je suis le champion, c'est moi le dangereux, c'est moi le prophète de la nation, c'est moi le quoi, c'est moi le CIC. Vous ne connaissez pas les relations que les gens ont avec Dieu. Vous ne connaissez pas les relations que les gens ont avec le Seigneur Jésus. Vous ne connaissez pas les relations que nous avons. Tous les derniers messages là, il faut aller regarder 98% qui a prophétisé tout. Même l'alliance des Européens pour avoir la tête du président Ibé, j'ai tout prophétisé. Je suis même rentré dans les détails qu'ils ont ouvert leur caserne pour faire sortir des armes pour donner à la France, pour venir faire le combat de l'AES. Voilà. Si Alassane est là, qui n'a plus sa tête, qui divague, qui voit des démons, comme tu le dis, il est mort. C'est tout. Je vais te lire 2 versets là. Je prends le livre de Luc 9, au verset 60. Jésus a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Éphésiens chapitre 2, au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ce sont des personnes bien vivantes, mais mortes aux yeux de Dieu à cause de leur transgression. Le champion dans la transgression, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui a fait verser le sang des innocents, qui a tué une multitude, qui a fait plusieurs péchés, qui a chassé des gens de leur maison. Ils ont fait des sacrifices humains. Aujourd'hui là, la Bible déclare qu'il est mort. Et le défi que moi il lance à ces prophètes qui disent qu'il n'est pas mort, qui viennent s'asseoir pour exercer, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous on parle de manière spirituelle, on ne parle pas de manière physique. Nous on ne regarde pas les choses physiques pour juger. Nous on regarde le résultat spirituel que Dieu a déjà accompli. Et c'est ça qui est la vérité. Arrêtez de leurrer les gens pour dire je suis trop le champion, je suis à la brèche devant mon Jésus. Vous connaissez les heures de prière que nous avons? Vous connaissez les heures de jeûne et de prière que nous avons? Vous savez depuis quel âge on a ça dans le sang? Vous savez depuis le sein de notre mère comment on a été choisi? Quand vous sortez là pour vous donner de la valeur là, n'écrasez pas les autres. Quand vous sortez là pour vous donner de la valeur là, n'écrasez pas le message des autres. Tout ce que tu as prédit sur les nations là, j'ai déjà tout prédit et les preuves sont là. Donc tu n'as rien dit de nouveau. Quand tu dis non, ouais, quand on est en haut, on a les choses célestes avec nous, on a avec les choses célestes avec nous, on a les choses fraîches. Tu n'as rien dit de fraîche. Pour nous qui ne sommes pas en train
de gêner, se mortifier comme tu le fais là. On a dit ça. Donc tu n'as rien envoyé de nouveau. Parce que quand nous on va se mortifier et qu'on va rentrer même dans les cimetières, on va réveiller les cadavres. Voilà, c'est ce que tu dois retenir. Je te respectais tellement, mais je suis découragé de toi. Parce que tu ne peux pas venir et puis dans ta manière de parler avec une arrogance, tu rabaisses les prophètes. Il y a longtemps que nous sommes dans la nation, on est là, on travaille, on a des preuves de notre travail, on a des témoignages de notre travail. Tu connais combien de fois les anges des cieux nous gardent sur cette terre? Tu sais, tu as idée de comment est-ce que les anges des cieux nous protègent? Je vais te dire deux choses. Le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu qui est ordonné. Quand il me disait, fils, tu dois sortir bientôt, il m'a montré la destination du Ghana. Je suis rentré dans le Ghana, j'ai déposé mes bagages, j'ai salué ma maman, le lendemain, j'ai cherché une maison. Quand il a déposé une maison là, je suis rentré au pays. Je suis allé mettre de l'ordre dans mes travaux de mine pour gagner mon revenu. Et puis je suis rentré au Ghana parce que Dieu m'avait parlé avec ordre. Je n'ai pas pris bagage pour fuir en prophétisant et puis sachant pas que la mort était derrière moi. Ça c'est un. De deux, je dis le nom ici. Un jeune du nom d'Alassane et puis un autre du nom d'Éric à Makori. Pharmacie L'Amitié, le secteur qui est là. Devant tout le monde, ils m'ont piégé en 2011. Ils m'ont pris, ils m'ont blagué, ils m'ont envoyé en zone 4. J'étais même pas encore serviteur de Dieu. Ils m'ont mis dans les mains des FSI et on devait m'exécuter. Ceux qui avaient pris le commissariat du 9e arrondissement vont se souvenir de moi. Ils devaient m'exécuter. On m'envoyait dans un champ de salade où il y avait 3 personnes avant moi, il y avait 4 personnes après moi. Mais 2 soldats français sont venus, ils ont exécuté le premier, le deuxième. Moi j'étais à la 4e place. 2 soldats français sont venus garer. C'était à côté de l'écran. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quoi? À tuer les gens. J'ai attrapé le pied de un des soldats là. Quand j'ai attrapé, mes yeux se sont ouverts. Il était en boubou blanc. L'autre était en boubou blanc. Ils ont laissé tous ceux qui étaient là. Ils m'ont pris. Pour dire celui-là, c'est un de nos gars. Il travaille avec nous. Ils m'ont tiré. Et puis ils m'ont mis dans le 4x4. Ils sont partis avec moi jusqu'à Makori. Ils ont enlevé 69 000. Ils m'ont donné, ils m'ont dit quitte le pays. Quand je suis descendu de la voiture, je me suis tourné là. Il n'y avait plus de voiture. C'est pour te dire, les anges sont venus me sauver. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Ce qu'il dit là, ma famille est vivante. Elle est là. Comment les FSI sont venus me chercher à 5 reprises à la maison. Une fois même, ils sont venus. Ils ont tapé la porte. J'ai ouvert. En pleine crise. On y cherche Richard Adam. C'est moi qui étais là. Mon père était assis. Ma famille, tout le monde était assis au salon. J'ai dit Richard Adam, si vous le trouvez, frappez le pays, fatigue notre papa. Et puis je suis sorti, j'ai marché. Pendant un groupe de FSI que je suis parti. Tu sais pourquoi? Parce que spirituellement, quand ils ont tapé la porte, je me suis couvert du sang de Christ. Donc il faut respecter le niveau spirituel des gens. Voilà. Tu es prophète, on respecte ton onction de prophète. Mais tu n'es aucunement au-dessus d'un prophète en Côte d'Ivoire. Et il y a plusieurs prophètes ivoiriens qui sont sur la terre ghanéenne. La terre ghanéenne a son alliance avec Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a béni. Mais c'est une foutaise de venir dire c'est parce que c'est toi, on t'a mis, parce que tu es dans la nation, que voilà, qu'eux ils vont se rendre bénis. C'est une foutaise, c'est un manque de respect aux hommes de Dieu ghanéens. Voilà. Donc pour ceux qui doutaient là, je vous dis, Alassane Ouattara est mort. S'il n'est pas mort, la seule preuve qu'ils peuvent nous montrer là, il n'a qu'à venir s'asseoir pour diriger le pays. Parce qu'apparemment, il n'y a personne à la tête du pays. Apparemment, il n'y a personne à la tête du pays. Sur ce, shalom.